Bonjour. Mesdames et messieurs les jurés, il y a 2 semaines de là, les membres du BDE m'ont posé cette question. Peut-on assurer le développement durable dans une société éphémère ? Me gratifiant de 2 semaines pour leur apporter la réponse, je viens ce soir vous répondre que oui, cela est possible. Tel un Stéphane Plaza de l'assurance, je viens présenter la réussite que fut la mienne dans ce défi. Pour que vous compreniez réellement ce qui est arrivé et comment je suis parvenu à mes fins, il me faut vous exposer qui est la société éphémère. Issu d'une famille très instable, il reste cependant possible de suivre sa trace depuis la Grèce antique. Un ancêtre créa ce que l'on appelle l'éphéméride. Tout le monde connaît ce petit calendrier qui subjugua par son innovation des générations entières d'enfants, de 7 à 77 ans, entendons-nous bien, qui se présentaient tous les matins dans la cuisine. Allez comprendre pourquoi tous les éphémérides se trouvent là, pour retirer de ce petit calendrier la feuille de la veille. Vieille invention, elle est aujourd'hui plus présente dans les maisons de retraite que dans les jardins d'enfants. Celle-là, faisant la gloire de la famille éphémère, il me sembla important de la connaître parfaitement. Aussi, ai-je pris une semaine de vacances dans une de ces maisons reposantes que nous appelons EHPAD. La lutte fut âpre tous les matins pour pouvoir retirer la feuille quotidienne. Mes plus grands concurrents, Gérard, 95 ans, et Jacqueline, 89 ans, me firent comprendre que le combat serait à mort. Certains soirs, je retrouvais donc un dentier mordant mon manteau ou un déambulateur non loin de mon lit, en signe d'avertissement. Je remercie encore aujourd'hui cette infirmière qui, sans le vouloir, m'a sauvé la vie en arrachant ces personnes âgées de leurs quêtes infernales. Peu de temps après, je sus que cette infirmière était ma sœur et qu'elle partageait ce statut avec celui de kinésithérapeute. À ce moment, j'ai compris à quel point cette invention avait rendu accro toute une génération. C'est dans cet état d'esprit, conscient de ce qu'avait pu produire cette gloire éphémère, c'est le cas de le dire, que je me suis ensuite tourné vers la famille éloignée de la société éphémère. J'en ai trouvé 2 parents. Le premier, cousin proche de cette branche, est l'éphémère. Très en vogue aujourd'hui, il vit des jours paisibles dans ses différentes demeures côtières qu'il possède entre Pornichet et Bayonne. Ami de nombreuses personnes dans cet amphithéâtre, je les reconnais à leur bronzage encore présent en février, l'éphémère est particulièrement ami de ceux qui se caractérisent en vacances de dingues de la voile et aiment passer 30 jours sur 31 sur un voilier, quelle que soit la météo. À ces amis, je tiens à leur présenter l'autre cousin, que nous, simples humains, connaissons et apprécions. Ce dernier ne s'entend pas beaucoup avec éphémère. Il s'agit, et vous l'avez reconnu, du mal de mer. Peu agréable généralement, sa compagnie est souvent attendue et prévisible. Aussi, peut-on dire qu'il nous fait souvent hésiter entre la crainte du trépas et la peur de libérer le dernier repas. Le point commun qu'ils ont avec la société éphémère est cette sensation que le temps passe. Avec le premier cousin, le temps accélère son cours. Et avec le second, il ne passe pas assez vite. La connaissance de la famille et de l'invention me donna donc cette confiance en moi nécessaire pour assurer la société éphémère. Aussi me présentai-je avec foi
devant elle. Moins sûr du produit que je lui apportais, le développement durable, pléonasme virulent, car je n'avais jamais connu de développement non durable, je lui présentais celui-ci comme un produit de bien-être. Madame Gros Harlem Brundtland, brûlant du désir de définir cette notion si floue, a dit qu'il s'agissait, je cite, d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. À l'argument avançant que cela permettrait de transmettre aux générations futures, la société éphémère me répondit qu'elle ne savait pas à quoi cela lui servirait, étant donné qu'elle n'avait pas de descendance. Alors, j'avançai l'autre argument plus actuel. Le développement durable sert à conserver la nature qui nous entoure pour notre santé et celle de nos congénères. À quoi elle me rétorqua que sa famille n'avait jamais eu d'antécédents maladifs et que la santé par la nature lui importait peu. Vint alors la clé de la discussion. À tous ceux qui se retrouveront dans cette situation un jour, que ce soit pour un entretien d'embauche ou une négociation avec un client difficile que vous souhaitez assurer, utilisez cette botte secrète que des générations entières de commerciaux ont su mettre à profit. Sortez la bouteille de Suze. Si, à la fin du premier verre, vous n'avez pas convaincu, je peux vous certifier qu'à la fin de la bouteille, le développement durable était vendu. Merci.